Monsieur le secrétaire, je cède maintenant la parole au ministre des Affaires étrangères du Rwanda pour ses remarques. Au cœur de cet accord de paix se trouve la décision d'établir un mécanisme permanent de coordination conjointe de la sécurité entre la RDC et le Rwanda. La première étape consiste à commencer la mise en œuvre du concept d'opération pour la neutralisation des FDLR, qui devra s'accompagner d'une levée des mesures défensives du Rwanda. Cela repose sur l'engagement pris ici d'une fin irréversible et vérifiable du soutien étatique aux FDLR et aux milices associées. C'est le fondement de la paix et de la sécurité dans notre région. Le FDLR n'est pas une milice ordinaire. Il s'agit du vestige des forces qui ont commis le génocide contre les Tutsis en 1994, au cours duquel 1 million de personnes ont été tuées. Avec cet accord, nous nous sommes également engagés à faciliter le retour des réfugiés sur nos territoires respectifs avec le soutien du HCR. Créer les conditions pour un retour sûr et digne des réfugiés est essentiel pour parvenir à une paix durable. Nous avons également décidé de renforcer la coopération économique, y compris avec des entreprises et des investisseurs américains. La croissance partagée et la coopération transfrontalière permettront de générer des retombées concrètes pour nos deux pays. Nous devons reconnaître qu'il existe une grande incertitude dans notre région et au-delà, car de nombreux accords précédents n'ont pas été mis en œuvre. Et il ne fait aucun doute que la route à venir ne sera pas facile. Mais avec le soutien continu des États-Unis et d'autres partenaires, nous croyons qu'un tournant a été atteint. Le Rwanda est prêt à travailler avec la RDC pour tenir nos engagements communs. Pour conclure, permettez-moi d'exprimer une fois de plus la reconnaissance du Rwanda à tous ceux qui ont contribué à cette étape importante. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Je me tourne maintenant vers le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Sénateurs, Excellences, invités distingués, et à tous les citoyens congolais qui suivent ce moment, où que vous soyez. Il y a 2 mois, dans cette même salle, nous avons signé une déclaration de principe, une première étape concrète pour sortir de l'impasse et tracer une voie vers la paix. Aujourd'hui, ce choix prend forme et les efforts soutenus portent leurs fruits. Avec cet accord de paix, nous ouvrons un nouveau chapitre, qui exige non seulement de l'engagement, mais aussi le courage d'aller jusqu'au bout. En signant cet accord, nous réaffirmons une vérité simple. La paix est un choix, mais aussi une responsabilité de respecter le droit international, de défendre les droits de l'homme et de protéger la souveraineté des États. Ceux qui ont le plus souffert nous regardent. Ils attendent que cet accord soit respecté, et nous ne pouvons pas les décevoir. Cet accord s'appuie sur les efforts de nombreux acteurs. Avant tout, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à Son Excellence, le président Donald J. Trump, pour son engagement en faveur de ce processus de paix. Son leadership a permis de garder ce processus concentré et orienté vers les objectifs, et ce, dès le premier jour. Cela s'est également illustré par la qualité et la détermination de toute l'équipe américaine, notamment grâce au soutien crucial du sénateur Rubio et du Dr Boulos. Nous saluons Son Excellence, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir choisi la voie la plus difficile, celle d'une paix fondée sur des principes et sur la dignité de notre peuple. Nous remercions le président João Lourenço d'Angola, facilitateur du processus de Luanda, pour avoir posé des bases essentielles. Nous sommes également reconnaissants à l'État du Qatar et à Son Altesse l'Émir, dont le leadership a été déterminant pour organiser la première rencontre directe entre nos 2 chefs d'État en mars, une démarche courageuse qui a jeté les bases du dialogue. Depuis, le Qatar a facilité d'autres discussions à Doha et est resté un partenaire constant et fidèle à ses principes tout au long de cet effort de paix. L'Union africaine, par l'intermédiaire de son président et du facilitateur désigné, Son Excellence Faure Gnassingbé du Togo, a ancré ce processus dans une appropriation africaine. Enfin, nous remercions les équipes de négociation de la RDC et du Rwanda pour leur persévérance et leur dévouement. Ce moment s'est fait attendre depuis longtemps. Il n'effacera pas la douleur, mais il peut commencer à restaurer ce que le conflit a volé à de nombreuses femmes, hommes et enfants. La sécurité, la dignité et un sentiment d'avenir. Pour la région des Grands Lacs, cela offre une rare opportunité de tourner la page, non seulement par des mots,
mais par un véritable changement sur le terrain. Certaines blessures guériront, mais elles ne disparaîtront jamais complètement. Elles pourront se refermer, mais la peau restera à jamais fine et fragile. Et au plus profond, la chair s'en souviendra toujours. Parfois, nous nous sentirons engourdis, et à d'autres moments, une douleur soudaine nous rappellera ce qui a été perdu à jamais. Les cicatrices que nous portons sur nos corps et dans nos âmes nous rappelleront ce qui ne doit jamais être oublié, répété ou accepté. Il y a quelques jours à Kinshasa, une coalition d'organisations de femmes m'a transmis un message clair. Nous ne voulons pas d'une paix façonnée par les élites. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous. À nos concitoyens de l'Est, cet accord a été signé en pensant à vous. Il prévoit le désengagement des forces armées, la protection des civils, le retour des personnes déplacées et des réfugiés sous l'autorité du gouvernement et établit un mécanisme de suivi pour garantir le respect de ces engagements. Ce ne sont pas que des mots sur du papier. Ils doivent maintenant se traduire en action, avec justice, responsabilité et volonté politique. Cet accord de paix est le point de départ, pas l'objectif final. Il doit maintenant être suivi par le désengagement, la justice, le retour des familles déplacées et le retour des réfugiés, tant en RDC qu'au Rwanda. Cependant, aucun texte, aussi soigneusement négocié soit-il, ne peut à lui seul porter le poids de la paix. Je me souviens encore, le jour où nous avons signé la déclaration de principe, qu'un membre de l'équipe américaine a dit « Si c'était facile, cela aurait été fait depuis longtemps ». C'est plus vrai aujourd'hui que jamais. Ce que nous avons signé n'a de force que celle de notre volonté de le mettre en œuvre. Nous, la RDC, nous battrons assurément et résolument pour que cet accord soit respecté, non pas par nos paroles, mais par nos actes. Aujourd'hui, nous avons choisi la paix. Ce qui importe désormais, c'est que nous la protégions et que nous prouvions à notre peuple et au monde entier que même dans une région marquée par de profondes cicatrices, la dignité et la coopération peuvent l'emporter. Alors maintenant, notre travail commence véritablement. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. J'ai maintenant l'honneur d'inviter les parties à signer l'accord de paix en présence du secrétaire Rubio. L'accord qui est signé comprend des dispositions relatives au respect de l'intégrité territoriale et à l'interdiction des hostilités, au désengagement, au désarmement et à l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, à la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, à la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées internes, ainsi qu'à l'accès humanitaire, à la réaffirmation du mandat de la MONUSCO et à l'établissement d'un cadre d'intégration économique régionale. L'accord comprend également une annexe sur le fonctionnement du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, ainsi que le texte intégral du concept d'opération du plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces, levée des mesures défensives par le Rwanda, qui a été convenu sous l'égide du processus de Luanda le 30 et en octobre 2024 et adopté par les ministres des Affaires étrangères le 25 novembre 2024. Avec la signature des parties aujourd'hui, l'accord entre immédiatement en vigueur. Merci beaucoup. Félicitations. Cela marque la conclusion officielle et solennelle de cette cérémonie mémorable qui s'est déroulée avec succès.